J'étais en train de réfléchir, de penser par rapport à la réalité que nous vivons sur terre et ce que la Bible recommande. Je ne sais pas en quelle année la Bible a été écrite, mais il y a certaines choses que la Bible a écrites, c'est certaines prophéties qui se réalisent après des siècles et des siècles. C'est ce qui confirme que certes, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Amen. Je vois les Chinois qui sont parmi les grands pays développés du monde quitter la Chine, venir en France, aux États-Unis, partout. Je me demande, mais pourquoi ils quittent la Chine, eux qui sont développés? Je vois les Américains quitter les États-Unis et qui sont la force, la puissance, première puissance du monde, quitter les États-Unis pour aller par-ci, par-là, chercher peut-être à être à l'aise. Tout le monde veut immigrer de ça et là pour chercher à être bien dans la vie. Et si nous essayons d'interroger les gens qui sont plus âgés que nous, ils vont peut-être nous dire que les gens qui sont par rapport au passé, là où nous venons et rester un peu plus loin par rapport à là où nous partons. Là où nous allons être plus proche de nous par rapport à là où nous venons. Et le monde actuellement vive une certaine bouleversement, une certaine chamboulement. Les choses changent. Regarde, aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du mois de mai et il y a encore il fait un peu froid. Il fait un peu froid, il y a la pluie. Les choses changent. Personne ne comprend qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens plus intelligents, plus avancés dans la connaissance que nous, se posent mille et une questions. Il y a un grand point d'interrogation. Nous voyons dans le monde, les gens parlent, chercher la paix. Tout le monde veut être bien dans la vie. Comme je viens de dire, il y a ceux qui quittent de l'autre côté pour aller de l'autre côté. Tout le monde veut être bien dans la vie. Nous parlons de la paix actuellement. Et une grande réunion maintenant en Éthiopie pour l'Union africaine. Les gens cherchent la paix par-ci, par-là. Et on se demande où est-ce que nous allons trouver cette paix. Et si nous regardons ce qui se passe en Syrie, on se demande, mais où est l'Union européenne, où est la communauté internationale, où est l'ONU? Les gens se tuent. Une seule personne est en train de tuer les gens, de coloniser le monde. Il a le soutien de puissants. Personne ne peut intervenir. Il y a la Chine, il y a la Russie derrière, la Syrie. L'Union européenne est sans force. Les États-Unis sont sans force. Personne ne peut intervenir. Nous voyons, sans parler ce qui se passe à la RDC, à cause de la richesse. Les gens meurent du jour le jour. La communauté internationale, l'ONU, ferme les yeux. Nous voyons ce qui se passe. Il y a la tuerie, il y a l'Al-Qaïda, il y a le phénomène terrorisme. Le monde change du jour le jour. Il y a des choses, il y a certains phénomènes. Avant, ce n'était pas des phénomènes, des choses qu'on comprenait facilement. Actuellement, ça devient des phénomènes. Personne ne comprend. Personne ne comprend quoi. Personne ne comprend qui. Où sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années? Il y a les phénomènes. Aujourd'hui, nous prêchons avec des tablettes. Nous avons des téléphones ultra sophistiqués qu'on appelle des smartphones. Le monde va vers une évolution, une vitesse qu'on ne peut pas expliquer. Les choses changent du jour le jour, disais-je. Et je suis en train de lire un livre, j'ai laissé à la maison chez le pasteur, écrit par un homme sage, intelligent, qui se pose des questions, comme nous ce matin. Moi, j'habite en France, comme vous.
On vient de voter une loi pour mariage pour tous. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler de cela en France. Mais suite à cette force de vent qui change de choses, il y a mariage pour tous. L'autre fois, j'étais à la télé, je regardais la télé avec mes enfants. Je vis 2 hommes s'embrasser devant la télé, excusez-moi. Mes enfants ont fait Berk, mais papa, pourquoi ils font ça? Je manque le mot pour expliquer mes enfants. Homosexuel, c'est quoi? Il y a des choses qui se faisaient en cachette, mais qui se fait maintenant aux yeux, au vu de tout le monde. Suite à l'évolution, on est évolué, on est des gens, on doit quand même comprendre certaines choses. Je me demande, quel genre d'évolution? Il y a les phénomènes Facebook, Twitter. Il y a des gens qui se marient par Internet. Il y a des gens qui se rencontrent, qui s'aiment. Et il y a certains phénomènes qui se font actuellement que nous n'avons pas connus il y a certaines années. Et quand j'essaye de fouiller un peu ma Bible, pasteur, ma Bible me donne certaines réponses. C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons seulement tirer les oreilles du peuple de Dieu pour vous dire que, attention, be careful, attention, nous allons quelque part. Et je suis convaincu par la lumière de la parole de Dieu, là où nous allons être plus près par rapport à là où nous venons. Amen. Dans tout ça, où est la place de l'Église dans tout ça? L'Église de Dieu qui détient la vérité de la parole de Dieu dans toute cette grande institution est la plus petite. Quand on parle des églises en France, en Europe, aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Europe, on voit l'islam, on voit l'orthodoxe, on voit l'église catholique romaine. Nous, les églises de réveil, soi-disant qui détiennent la vérité de la parole, on ne compte vraiment pas. Même quand on veut nous donner des papiers en France, on nous donne comme des associations, pas comme des églises. L'église est la moindre actuellement. Je ne veux pas vous donner beaucoup de versets, mais prenons seulement, ouvrons le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Vous y êtes? Nous sommes. Matthieu, nous allons commencer au début. Amen. On peut s'élever s'il vous plaît pour le respect de la parole. Merci. Ça commence comme un récit. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, du bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de divers lieux, la famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. On fera haïr toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira.